Alors bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Laurent Garcia, je suis PDG d'un petit casino sur la région toulousaine. J'ai 40 ans. Donc on va échanger aujourd'hui sur les métiers de la grande distribution. Donc je ne vous entends pas. Donc posez-moi toutes les questions sur le chat et j'y répondrai. Ça fait 23 ans que je fais ce métier-là. Je commençais en tant qu'employé. J'ai fait plusieurs métiers dans la grande distribution, surtout de l'alimentaire. J'ai gravi au fur et à mesure tous les échelons que l'on peut avoir dans toutes les différentes promotions. Donc j'ai été employé, je suis passé adjoint de chef de rayon, chef de secteur, directeur. Et actuellement, cela fait bientôt 3 ans que je suis PDG d'un petit magasin. Pourquoi je suis venu sur la grande distribution? C'est un métier qui permet beaucoup de choses, où on rentre vite dans le métier, dans la vie active, et on apprend beaucoup. C'est un métier qui est difficile, mais qui est très prenant. Pour moi, aujourd'hui, c'est un métier qui est devenu une passion. Je ne pourrais pas faire autre chose que ce métier-là, et je ne me vois pas faire autre chose. Je m'éclate. Mes collaborateurs aujourd'hui sont ravis de travailler avec moi. Et il y en a quelques-uns qui me disent qu'ils ne partiraient pas du magasin ou s'ils partiraient, c'est parce que je pars. J'aime faire partager mon savoir. Aujourd'hui, j'ai mon adjoint qui est en passe de devenir gérant comme moi, patron d'un petit casino. J'ai 2 de mes employés qui sont passés également gérantes d'un petit casino il y a 2 mois. Et j'en suis plutôt ravi. Et elles aussi, je suis leur parrain et je suis toujours là quand elles ont besoin de moi. Donc voilà, donc dans mon métier, dans ma carrière, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, forcément, parce que c'est un monde de requins où tout le monde vous met un peu des bâtons dans les roues. Mais quand on sait ce qu'on veut, on y arrive. Et aujourd'hui, c'est avec joie et fierté que je suis arrivé au poste que je suis. Et pour rien au monde, je ne changerai ou je ferai autrement. Donc voilà pour moi, pour ma présentation. Le petit magasin que j'occupe est un magasin qui est numéro 3 au niveau national en termes de chiffre d'affaires, qui est numéro 1 sur la région toulousaine. Donc c'est un petit magasin de proximité qui fait 500 mètres carrés, mais qui est considéré aujourd'hui comme un magasin supermarché. Je fais quasiment le même chiffre que le supermarché qui est à 600 mètres du magasin que j'occupe. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, le magasin, un supermarché, ce que ça donne en termes de chiffre d'affaires, c'est à peu près entre 5 et 6 millions sur un magasin casino. Je suis quasiment à son chiffre. Donc c'est un très gros magasin. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 17 personnes. Dans les 17 personnes, j'ai 12 apprentis. Et qui sont rentrés, j'en ai 4 qui sont rentrés l'année dernière, j'en ai d'autres, les autres sont rentrés là cette année, sont rentrés au 1er juillet. Donc quand je vous dis que j'aime partager mon savoir-faire et mon savoir-être, je le partage avec eux et avec grand plaisir. Et aujourd'hui, me le donne bien puisque je peux me permettre de prendre un peu de repos, chose que je n'ai pas pu faire. Moi, mon objectif d'un alternant aujourd'hui, c'est que quand il quitte mon magasin au bout des 2 ans, c'est déjà qu'il ait eu son diplôme. Et deuxièmement, c'est qu'il puisse me dire, je peux être chef de rayon, directeur de magasin ou savoir gérer un magasin comme le vôtre. Donc voilà pour ma petite présentation. Pour ceux qui ont des questions, je suis à votre écoute et j'y répondrai avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il faut les écrire sur le chat parce que je n'entends rien.
Alors, pour répondre à la question de Samia, premièrement, il faut savoir exactement ce que vous voulez faire à la suite de votre BTS en alternance dans le commerce. Quand vous arrivez, que vous parlez et vous dites je veux faire du marketing, ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire. Moi, un alternant qui vient et qui me dit ça, je le regarde, je lui dis quoi? Parce que le marketing veut dire plein de choses. Maintenant, quand vous arrivez dans un magasin, il faut savoir se vendre. Nos magasins sont compliqués, la grande distribution est compliquée, mais vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Un conseil, si vous voulez faire de l'alternance dans le commerce, je vous déconseille totalement d'être intégré chez Intermarché, Auchan ou Leclerc. Je suis ancien directeur Intermarché pendant 10 ans. J'ai pris des alternants. Je sais ce que c'est et c'est que vous allez être affecté à un rayon ou le secteur caisse et vous n'allez apprendre rien d'autre. Or, dans un petit magasin comme le mien ou comme des Carrefour City, pour en citer d'autres, c'est des équipes qui sont polyvalentes et vous allez tout savoir. Aussi bien du secteur caisse, de la mise en rayon, de la commande, de la gestion de stock, de la gestion d'entreprise. Moi, pour vous dire, mes alternants vont savoir gérer un magasin. Alors, ils ne verront pas le côté financier puisque cela est confidentiel, mais de savoir faire des commandes, savoir faire des plannings, etc., ils vont le savoir. Donc, pour intégrer, il suffit de postuler directement dans une entreprise, dans un magasin, mais de bien le choisir. J'espère, Samia, avoir répondu à votre question. Alors, Brenda, pour répondre à votre question, oui, moi, je suis encore en recherche d'alternants. Aujourd'hui, je recherche un CAP primeur en alternance. Pardon. Et je recherche encore deux alternants. Et dans le RH également, j'en recherche un. Je viens d'avoir un candidat, donc je vais le recevoir, on va voir ce que ça donne, mais je suis en permanence recrutement et je conseille aussi mes collaborateurs patrons de petits casinos sur des recherches d'alternants et je leur transmets toutes les informations qu'ils peuvent avoir et je travaille avec 2 écoles aujourd'hui avec qui je transmets toutes les informations. Samia, je ne comprends pas votre question. Et sur Paris? Comment on fait pour entrer dans un commerce? C'est exactement pareil. Vous allez directement en magasin, vous postulez ou via votre école. Pardon. Via votre école ou directement en postulant automatiquement sur le magasin. Le mieux étant d'amener directement votre CV et votre lettre de motivation. Sachez que la première chose qu'un recruteur en alternance regarde, c'est votre CV. La lettre de motivation, il la regarde en seconde partie. Votre CV doit être présenté. Ça ne doit pas être un torchon. Il ne faut pas que tout soit mélangé. Donc voilà. Alors sur Paris, je n'ai pas de contact sur Paris, quasiment pas. J'ai un petit réseau. Aujourd'hui, je sais que le réseau que j'ai ne recrute pas sur Paris. Maintenant, je peux me renseigner et éventuellement transmettre des coordonnées à vos conseillers de formation quand j'en aurai. Des conseils pour une bonne candidature en alternance, c'est ce que je viens de vous dire. Un bon CV bien préparé déjà, une bonne présentation. Si vous arrivez en magasin en survêtement, casquette, short, comme si vous étiez en vacances, vous allez refroidir et ralentir le recruteur directement. On se fait une vision très rapide de nos alternants en l'espace de 30 secondes. En l'espace de 30 secondes, on sait si cette personne pourra intégrer notre magasin.
Après, moi, je lui laisse toujours sa chance, et la plupart de mes collaborateurs aussi, c'est que même si on a un premier a priori, on le reçoit quand même en entretien et on voit ce que ça donne. Par contre, je lui fais la remarque concernant sa tenue. Mes offres en alternance, non, je ne les mets pas sur LinkedIn puisque moi, je travaille directement avec les écoles. Moi, je dis aux écoles ce que je recherche, c'est eux qui me donnent les candidats. Et après, les candidats, ils me donnent directement aussi en magasin leur CV. Comment peut-on intégrer une entreprise en comptabilité? Alors, Mokhtar, c'est le même principe. Il faut directement postuler. Vous voyez directement aussi avec vos conseillers de formation dans votre école. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider, vous orienter. Et je sais que sur vos écoles, c'est plutôt très bien fait. Maintenant, comptabilité, faut savoir ce que vous voulez faire aussi en comptabilité parce qu'il y a le comptable de base, il y a le comptable de paye, le comptable social, il y a les experts comptables. Il faut exactement savoir ce que vous voulez faire exactement pour pouvoir vous positionner au bon endroit. J'espère avoir répondu à votre question, Mokhtar. Ah, je vous fais patienter 2 petites secondes, j'ai un appel du magasin. Oui, allô? Oui, Anthony. Non, tu fais ce qu'il faut au niveau de la cliente, tu lui fais un bon d'achat de 15 € et tu t'excuses auprès d'elle. Ouais, d'accord. Merci. Merci. Excusez-moi. Oui, Arnaud, alors pour développer un petit peu ce qui m'intéresse moi dans la grande distribution, c'est le contact au niveau de la clientèle. Aujourd'hui, n'importe quel patron de magasin pourra vous le dire. Si le client n'est pas là, vous n'aurez pas d'emploi, votre patron ne pourra pas vous payer et ne pourra pas vous faire vivre. Donc aujourd'hui, il faut absolument, c'est dans n'importe quel magasin, donc aujourd'hui, il faut dans n'importe quel magasin se dire qu'on est là pour le client. Il y a beaucoup de services. On est là pour servir le client, pour l'accompagner. Donc, comme Arnaud le dit, quand on travaille dans nos magasins, on ne fait pas que de la caisse. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes totalement polyvalent. C'est ce que je vous ai expliqué. Moi, ce qui m'a plu dans ce métier-là, c'est que vous pouvez tout faire, que ce soit de la caisse, de la mise en rayon, de l'implantation, de la mise en place de promos, de la gestion de stock. Et surtout du conseil client. Aujourd'hui, le client est là et la priorité sur nos magasins. Dans n'importe quel magasin, vous pourrez le voir. De toute façon, la priorité est donnée au client. Moi, il y a un maître mot qui a été donné à l'arrivée de mes BTS le 1er juillet. Je ne veux pas un seul client qui rentre en magasin sans qu'on lui dise bonjour. C'est une marque que je veux sur mon magasin et que je garderai, et je peux être... ça peut être sanctionnable si je m'aperçois que ce n'est pas le cas, puisque ça fait partie du règlement intérieur et de leur contrat de travail. Donc, il faut vraiment vous enlever de la tête que vous allez faire que de la caisse. Forcément, vous allez faire de la caisse puisque ça fait partie de la gestion de magasin, ça fait partie de votre travail, mais vous ne faites pas que ça. Maintenant, c'est ce que je vous ai dit. Si vous allez chez Auchan, vous allez chez Leclerc, Intermarché, sur des grosses structures, oui, vous allez faire que de la caisse si vous êtes affecté au secteur caisse. Mais sur des petits magasins comme le nôtre, comme le mien, non, vous ne faites pas que de la caisse parce qu'aujourd'hui, je sais pas, même si aujourd'hui, moi, je brasse par jour entre 500 et 600 clients, moi, mes employés ne sont pas à la caisse pendant 7 heures. C'est pas possible. Ils font d'autres choses. Bon, la personne qui est à la caisse, quand il n'y a pas de clients, elle fait de la mise en rayon, elle s'occupe, moi, du secteur presse, puisque j'ai la presse. Enfin, voilà, vous avez plein d'autres choses à faire.
Brenda, la différence entre travailler dans une entreprise et dans un supermarché. Ah oui, il y a une grosse différence. Déjà, ça va dépendre de l'autre entreprise. La culture d'entreprise est complètement différente puisque suivant les entreprises, soit vous êtes, comme je disais, en contact du client ou pas. Et c'est suivant l'entreprise, ce qui vous fait travailler, ça va dépendre de pourquoi vous le faites. Voilà. Le rythme, oui, les rythmes sont particuliers chez nous. Moi, j'ai sur tous mes alternants, il y a 2 équipes, une équipe du matin, une équipe d'après-midi. Et donc, ils font 7h, 13h. Donc, soit vous avez vos matins, soit vous avez vos après-midi. Ça travaille pas tous les week-ends. C'est une fausse idée. Moi, mes alternants travaillent une fois sur 4 le dimanche. Sinon, ils travaillent soit le dimanche matin, soit le samedi matin, soit le samedi après-midi. Maintenant, quand on rentre dans le commerce, on sait que le week-end, ce sont des gros week-ends. C'est là où il y a le plus de clients. Moi, sur mon magasin, je brasse à peu près 1000 clients sur le week-end. Donc, forcément, je les fais travailler. Mais pas toute la journée. C'est pas des journées de 10 heures. Vous êtes à 35 heures comme tout employé. Vous avez vos heures d'école, donc qui sont déduites de vos heures sur votre contrat. On peut pas faire des journées de 10 heures, c'est pas possible. Ou sinon, après, si vous faites des journées de 10 heures, mais vous allez avoir 2 ou 3 jours de repos dans la semaine. Mais après, ça, c'est chaque patron le voit avec ses apprentis. Moi, c'est pas le cas. Moi, ils ont 2 jours de repos dans la semaine, mais après, derrière, ils travaillent entre 6 et 7 heures par jour. J'espère avoir répondu à votre question, Brenda. Arnaud, des belles exemples de réussite d'alternants. Oui. Quand j'étais directeur de magasin, j'ai pris un alternant sous mon aile à moi, puisque même en tant que directeur, on peut prendre des alternants. Donc, j'avais pris un alternant qui voulait faire de la gestion d'entreprise. Donc, il a commencé par la base, comme tous les alternants qui rentrent aujourd'hui avec moi, c'est que pendant les 2 premiers mois, ils doivent apprendre la totalité du magasin, que ce soit la marchandise, le facing, toutes les bases du métier. Donc, pendant 2 mois, il a fait ça. Les 2 mois qu'on suivi, il est passé avec un de mes chefs de rayon pour voir comment on gère un rayon. Et il a fait le reste de sa formation avec moi en tant que directeur. Et à la fin de ses études, au bout des 2 ans, donc il a eu son diplôme et je l'ai embauché en tant que directeur adjoint. Moi, quand j'ai quitté le magasin, il avait comme projet de prendre ma place en tant que directeur, ce qui n'a pas pu être le cas. Mais il y a, on est en juillet, il y a 2 mois de ça, il m'a contacté en me disant qu'il voulait créer son entreprise et aujourd'hui, il a créé son entreprise. Alors certes, c'est une vente par Internet, mais il a créé sa propre entreprise qui marche très bien. Et pour moi, c'est plutôt une bonne fierté et pour lui également. Aujourd'hui, si vous voulez évoluer dans la grande distribution, il faut vous donner les moyens. Il faut montrer que vous en voulez. Si vous êtes un alternant qui fait seulement ce qu'on lui dit, ça va coincer un petit peu. Il faut savoir prendre des initiatives, apporter de la nouveauté. Nous, on a beau être patron de magasin, moi je le dis à mes employés, je suis le patron, certes c'est moi qui décide, mais à un moment donné, on a la tête dans le guidon dans notre magasin, on voit pas tout. Vous allez tous faire les courses dans d'autres magasins, prenez des idées ailleurs. Ça peut être une bonne idée pour développer certains services sur notre magasin. Et en général, quand ils m'amènent des idées, on la regarde ensemble et derrière, c'est eux qui la mettent en place. Je leur donne tous les moyens et c'est eux qui la mettent en place. Suivant les entreprises, moi je vais vous expliquer un peu comment je travaille avec mes alternants. Donc je vous ai dit, j'en ai 12. Aujourd'hui, tous mes alternants sont en binôme quasiment avec un membre de mon équipe. Donc ils voient chaque poste et tous les 2 mois, je les change de poste pour qu'ils puissent voir la totalité du magasin et des différents services que l'on fait. Mon objectif est que la 2e année, ils soient totalement autonomes et qu'ils passent plus de temps avec moi sur tout ce qui est gestion de magasin et gestion d'entreprise.
Avez-vous d'autres questions? Aujourd'hui, parmi vous, est-ce que vous avez des questions, des peurs sur la grande distribution auxquelles je pourrais répondre? Des choses qui vous font peur, pourquoi vous n'allez pas dans la grande distribution et que je vous explique pourquoi c'est comme ça et pourquoi pas autrement et que j'essaie de répondre à toutes vos interrogations. Bah oui, vous avez l'opportunité d'être accepté, il y a pas de souci, c'est pas parce que vous êtes débutant ou confirmé. L'alternance, c'est fait pour apprendre. Donc oui, vous avez toutes vos possibilités, toutes vos capacités à être accepté dans une école et en alternance en entreprise. Moi, aujourd'hui, je ne regarde pas si vous êtes débutant ou pas. Moi, forcément, puisque je prends des alternants BTS MCO, c'est des débutants, ils connaissent pas le métier, puisqu'ils viennent d'avoir leur bac. Donc, et je les accepte avec grand plaisir. Moi, sur mon magasin, la preuve, j'en prends quand même 12, ce qui n'est pas rien. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors oui, la grande distribution est un domaine, comme je vous disais tout à l'heure, de requin, hein. C'est un domaine dynamique. On travaille physiquement et mentalement. Maintenant, oui, il y a des avantages. Aujourd'hui, on a certes un rythme un peu particulier, contrairement à tout autre métier. Mais les avantages que vous avez à côté, c'est d'avoir du temps dans vos journées, parce qu'en grande distribution, soit vous travaillez le matin, soit vous travaillez l'après-midi. Vous faites pas des horaires de bureau de 8h à 17h. Donc de 8h à 17h, votre journée elle est faite. Vous êtes bloqué pour le reste si vous avez d'autres choses à faire. Tandis qu'en grande distribution, vous avez déjà ça, où vous faites soit le matin votre travail, vous avez votre après-midi pour faire autre chose, ou l'inverse. Donc déjà, premièrement, il y a ces avantages-là. Après, vous avez d'autres avantages, c'est la connaissance. Sur la grande distribution, on entend et dit beaucoup de choses. Ça fait 23 ans que je suis dans ce domaine et j'ai appris et j'apprends encore. J'apprends encore beaucoup de choses, notamment sur la satisfaction client, sur moi personnellement également. Ça permet de vous grandir personnellement. Moi, aujourd'hui, vous me voyez devant vous, là, je suis patron, j'ai 40 ans. Il y a 20 ans, ce que je fais aujourd'hui, je ne le ferai jamais. Mon métier m'a aidé à
pourra faire des conférences puisque j'en fais quelques-unes. Je fais des réunions très régulières avec tous mes employés et toute la direction Casino. Ça vous aide beaucoup. Ça vous permet de grandir, ça vous permet à vous aussi de vous donner dans ce que vous aimez faire. Parce que forcément, dans nos métiers, il y a des choses que vous n'aimez pas faire et des choses qu'on aime faire. Même moi, le premier, des choses que je ne supporte pas faire, mais je les fais parce que ça fait partie du métier. Mais je les fais vite et bien, de façon à passer à autre chose et quelque chose qui me plaît. Maintenant, d'autres avantages, oui. Enfin, vous en avez comme dans tous les métiers, comme des inconvénients. Hein. Vous avez la possibilité de pouvoir vous inspirer sur de la mise en avant. Si vous avez un esprit créatif, vous pouvez, avec votre patron, faire beaucoup de choses. Moi, j'ai un employé, on a reçu 70 packs de bière. Il me fait, oh, j'ai envie de faire une tour. Bah, faites une tour. Et ben ouais, il m'a fait une tour. On dirait la tour de Pise, certes, mais c'est une tour et c'est super sympa parce qu'il m'a mis du saucisson avec. Enfin voilà, c'est plein de petites choses. Vous pouvez vous épanouir vous-même. Mais encore une fois, il faut aimer ce qu'on fait. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne vous épanouirez jamais. Vous trouverez que des inconvénients et aucun avantage. Les clés pour mieux réussir un entretien en alternance, c'est, comme je l'ai dit au tout début, c'est exactement de savoir ce que vous voulez faire par la suite. Il ne faut pas être vague. Il faut savoir ce que vous voulez faire. Maintenant, tout au long de votre formation, peut-être que vous allez bifurquer sur autre chose, mais à la base, vous devez savoir ce que vous voulez faire. Si vous dites je vais être dans le marketing, ça veut strictement rien dire. Moi, j'ai une alternante au tout début de son entretien qui m'a dit « Moi, je veux être chef d'entreprise comme vous. » J'ai dit « Bingo, celle-là, je la prends, je ne cherche même pas à comprendre. » Il faut avoir une posture. Il faut aussi, si vous arrivez comme ça, tout timide, il faut parler, il faut hausser votre voix. Il faut que, alors aujourd'hui en plus c'est plus compliqué puisqu'on a nos masques, il faut réellement que votre employeur vous entende. Moi, une personne timide, j'ai beaucoup de mal, comme la plupart des employeurs, même si il faut leur donner la chance. Mais voilà, il faut savoir de quoi vous parlez et lui dire réellement, voilà, je suis là pour apprendre. Il y a des choses que je ne sais pas faire. C'est comme ça, mais je suis là pour apprendre et j'espère que vous allez me les apprendre. Moi, en entretien, c'est souvent le candidat qui déjà se présente et me dit ce qu'il veut faire. Derrière, je me présente et je lui demande ce qu'il attend de l'employeur. Là, il faut vraiment savoir ce que vous voulez. Si vous dites, j'attends qu'on m'apprenne un métier, ouais, déjà, okay. Au moins, c'est une bonne base. Maintenant, si vous allez plus dans le détail en disant, ouais, j'aimerais qu'on m'apprenne à pouvoir devenir directeur de magasin ou chef de rayon ou quoi que ce soit, là, c'est plus intéressant parce que là, vous allez dans le vif du sujet où vous voulez savoir exactement ce que fait comme métier un directeur de magasin, un chef de rayon. Donc là, votre employeur sait où est-ce qu'il doit vous diriger. Octave, j'ai répondu à votre question. Parfait. Une journée type alternant, il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type parce que ça serait compliqué puisque chez moi, ils font tout. Je vais prendre un alternant qui vient d'arriver, qui est arrivé là, le jeudi dernier, qui aujourd'hui est à la boulangerie. Le matin, il arrive à 6h et il s'occupe de me gérer avec mon employé toute la boulangerie. Donc, il fait cuire le pain, la viennoiserie, il fait les sandwichs, etc., etc., etc. De façon à ce que quand on ouvre à 7h le magasin, le rayon boulangerie soit présentable. Et ça, tout au long de la journée. Donc, lui, il est là que le matin jusqu'à 13h. Mais jusqu'à 13h, il tient son rayon, il donne les consignes pour les autres. Il fait aussi un peu de caisse, il bascule également sur le magasin. Il fait du facing, il fait du remplissage, il fait un peu de caisse. Quand je vous dis qu'ils sont polyvalents, chez moi, ils font de tout. Les horaires, ça peut être de 6h à midi, de 7h à 14h, de 15h à 20h, puisque le magasin ferme à 20h. J'ai très peu d'horaires en journée. Et il y a au moins une fois dans la journée, on essaye au minimum, c'est de leur apprendre quelque chose de différent de ce qu'ils font au quotidien. Moi, j'ai un alternant qui s'occupe du rayon frais,
qui hier est venu me voir en me disant j'ai fini tout ce que j'avais à faire. J'ai fait ok, bah je vais vous montrer quelque chose. Donc je lui ai montré le cassé frais. Donc le cassé frais, c'est tous les produits frais qui arrivent en date de péremption que nous radons à moins 30%. Donc il y a toute une procédure et je lui ai montré, il l'a faite et il l'a acquise et maintenant c'est lui qui va être responsable du cassé frais des dates à moins 30%. D'autres questions? N'hésitez pas à me poser des questions, hein, surtout si vous avez des a priori, je suis là pour ça. Oui, j'ai eu l'année dernière un alternant qui s'est pas adapté du tout, qui a eu beaucoup de mal. On a beaucoup travaillé avec son école et son conseiller de formation pour essayer de trouver les meilleures solutions. Euh, bon, il s'est avéré que nous avons arrêté son contrat d'un commun accord à sa demande puisque il avait beaucoup de mal à s'adapter. C'était quelqu'un qui était très réservé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu de mal avec ce genre de personnes. Je lui ai quand même donné sa chance. On l'a accompagné, c'est bien à l'école que nous en entreprise. Son conseiller formation est venu en entreprise. On a essayé de se voir on s'est vus tous les trois. On a essayé de trouver des solutions. On l'a écouté. On a essayé de faire ce qu'il nous a demandé. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais c'est très rare, hein. C'est très rare. Ça fait maintenant 12 ans que je travaille avec des alternants. Ça a dû m'arriver, je crois que c'est la deuxième fois où ça m'est arrivé, qu'il ne s'est pas adapté correctement. Pardon. En général, ce que je fais avant ça, chose que je n'avais pas fait là, et peut-être un tort, c'est que je fais une journée d'essai pour que la personne puisse se rendre compte du travail et qu'elle puisse derrière me dire si pour elle c'est OK ou pas. Aujourd'hui, maintenant, je travaille que comme ça. Tous mes alternants ont été recrutés avec une période d'essai d'une demi-journée, donc de 5-6 heures à peu près de travail. Et on essaye de leur montrer pendant ces 6 heures tout ce qu'on fait en magasin, de façon à ce qu'ils puissent se rendre compte si ça leur convient ou pas. Et à la fin, en général, je fais toujours un point avec donc l'alternant, mon adjoint et moi-même pour voir son ressenti, voir notre ressenti à nous. Et en général, c'est à la fin de cet entretien où je valide ou je ne valide pas. J'ai tendance à donner une réponse tout de suite après la demi-journée d'essai, parce que je trouve que c'est assez stressant pour des alternants de patienter déjà pour trouver une entreprise. Donc, dès que c'est bon, je vois pas l'intérêt d'attendre et on signe les contrats dans la foulée. Alors, la période d'essai est valable pour tout le monde puisque vous avez dans chaque contrat une période d'essai, que ce soit en grande distribution, en comptabilité, en RH, en usine, n'importe où vous allez, vous avez une période d'essai. Maintenant, la période d'essai que moi je vous dis d'une demi-journée, c'est en accord avec l'école, c'est un papier qu'on signe, c'est ce qu'on appelle un essai professionnel d'une demi-journée qui n'est pas inclus dans le contrat de l'alternant. Donc il fait cette demi-journée, on fait le point, et après on fait son contrat, et là il a une période d'essai.
La période d'essai est pour tout le monde la même. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est 43 jours de travail effectif pour un alternant. Et cette période d'essai démarre le jour de l'entrée dans l'entreprise de l'alternant, donc à la date de début de contrat. Est-ce que c'est clair, Brenda? Maintenant, la journée d'essai, c'est ce dont vous parliez. La journée d'essai, oui, c'est le jour de l'entretien où on fixe ensemble la date où la personne vient faire sa demi-journée d'essai avant qu'on valide ou non le contrat de l'alternant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ce que préfèrent faire mes alternants, c'est un peu compliqué à répondre puisque sur les 12 que j'ai, les 12 ne préfèrent pas faire la même chose. J'en ai trois, qui adorent faire la caisse. Donc eux, à chaque fois, ils me disent Laurent, est-ce qu'on peut être en caisse aujourd'hui? Ok. J'en ai qui adorent faire nos livraisons du matin, puisqu'on est livré tous les matins, et j'en ai qui adorent faire la livraison de l'après-midi. Bon, la plupart du temps, ils n'aiment pas faire le facing, mais c'est des choses qu'il faut faire dans nos métiers. Mais ouais, en général, ils aiment tout faire chez moi, parce qu'en fait, on fait ça dans la bonne humeur. J'ai jamais eu d'alternant qui m'a dit « Oh non, j'aime pas faire ce que vous me demandez ». Jamais. Alors, si vous voulez travailler chez moi, déjà, il va falloir m'envoyer directement un CV. Mais il va falloir habiter Toulouse, surtout, parce que je suis sur Toulouse. Et après, on va travailler avec une de mes deux écoles. Avec laquelle je travaille en général. J'évite de m'éparpiller. Je n'aime pas avoir trop d'écoles. C'est compliqué à gérer au niveau du rythme des cours. Chacun est différent. Mais si on veut postuler, vous m'envoyez un CV et on voit ce qu'on peut faire. Oui, bien sûr, je vous donnerai mon LinkedIn sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va clôturer puisque on a un peu dépassé.
Alors, a priori, vous n'avez plus de questions, donc on va s'arrêter là. Donc, sur LinkedIn, vous tapez directement Laurent Garcia, pardon, et vous verrez gérant chez Casino Proximité. Ce sera moi sur la région de Toulouse. Et vous me demandez, je vous accepterai avec grand plaisir. Donc, j'espère avoir répondu à toutes vos questions et peut-être à bientôt pour certains. Merci.